Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Alix, tome 40, l'œil du Minotaure. Rome, nuit d'orage. Une pluie diluvienne s'abat sur la capitale. Servilia est réveillée par le pendentif de son collier qui la brûle. Affolé, son fils le lui arrache et va voir son père. Ce fils, c'est Brutus. Son père s'appelle César. C'est lui qui a offert le bijou à sa maîtresse Servilia. Quelqu'un aurait-il empoisonné le joyau afin de cibler César ? Brutus est décidé à retrouver les coupables. Son père choisit 2 hommes de confiance loyaux et courageux pour partir avec lui, Alix et Énaque. Direction Massilia, c'est dans cette vieille ville grecque que César a acheté la perle de feu. Le trio y débarque en toute discrétion. La cité a été conquise il n'y a pas longtemps et beaucoup doivent encore en vouloir aux Romains, explique Alix. La situation est plus complexe que cela. Les Grecs en veulent surtout aux légions de César car ce dernier a pris le parti de Pompée pendant la guerre civile. Alix et ses compagnons vont réveiller les foudres des orfèvres de la mort dans une course-poursuite qui va les mener jusqu'en Crète. Valérie Mangin, l'incroyable scénariste de l'excellent Alix Sénator, se frotte aux aventures du héros de Jacques Martin dans la série classique. Elle y instille tout le dynamisme de ses récits sur un fond historique précis. Alix n'est pas un héros avec lequel on peut faire n'importe quoi, elle l'a très bien compris, quitte à parfois semer le trouble aux frontières d'un fantastique tangent. Martin lui-même l'a fait avec des albums comme Le Dieu sauvage. Ce n'est pas étonnant que ce soit l'épisode préféré de Valérie Mangin. L'œil du Minotaure bénéficie d'une construction scénaristique impeccable. Pas un temps mort, l'action et la tension montent crescendo jusqu'à un final grandiose. Nouveau venu dans la famille Alix, Chris Millian adopte un graphisme époque milieu de carrière de Jacques Martin. Les visages sont fidèles, les décors sont minutieux, les cases sont peut-être un peu plus zoomées, ce qui nous rapproche de l'habillage d'Alix Sénator. Et cela n'est certainement pas innocent, car le prochain Alix Sénator ramènera Alix sur les traces du Minotaure. Millian n'a pas eu la tâche facile. Il s'en sort avec brio dans des scènes parfois très compliquées à représenter, comme celle où Alix est pourchassé par un troupeau de taureaux en tentant de rattraper Deucalion et son masque de Minotaure. En voyant Alix face à ce Minotaure, on ne peut s'empêcher de penser à un autre héros mythique qu'il a affronté et qui mériterait lui aussi un bon revival, Papyrus de Lucien de Giether. Qui sait ? Cela donnera peut-être des idées. En attendant, Alix est en forme, en très grande forme, ce qui prouve que les héros sont éternels. Alix, tome 40, L'œil du Minotaure, par Mangin et Millian, d'après Jacques Martin, est paru aux éditions Casterman. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.